Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Bienvenue dans le podcast Pas ta joie. Je suis Alice Reynaud et avec Maxime Masson. Enchanté, bonjour. On interviewe des gens pour montrer le meilleur d'eux-mêmes et comprendre leur manière d'être optimiste. Et cette semaine, on a interviewé Victor Faubert. Salut Victor. Bonjour, salut. Salut. Ok. Tu nous as fait un bonjour, mais T'as vu, t'as kiffé un peu. très très téléphone rouge. Bonjour. Ça annonce tout de suite la couleur, ça j'aime bien, j'aime bien. On te présente ou on te laisse te présenter? Vas-y, présente-moi. Qu'est-ce Ok. que tu dirais de moi? Waouh. Alors déjà, tous les deux, on se connaît depuis 2 ans. Ouais, c'est ça, Et un peu mieux depuis 1 an, puisqu'on travaille ensemble sur le projet 24. exactement. Je le dis rapidement au cas où certains ne savent pas ce que c'est. C'est un documentaire sur les sportifs français qui préparent les Jeux Olympiques, qu'on interviewe du coup de maintenant à 2024. Et donc dans ce projet, il y a toi, Victor, il y a Maxime aussi. Et il y a aussi les filles Saïda, Saïda, Ophélie et Perrine. C'est pas grave, nous en voudrons pas. Voilà. Et donc Victor, on a fait la même école. Tout à fait. L'école W, donc on se connaît bien et tu connais encore mieux Max puisque vous êtes un duo iconique. Ah, c'est simple, je le vois tous les jours. Voilà, Et, on se voit, on se côtoie, on se voit tous les jours. Et je voulais juste faire une petite parenthèse, t'as réel plaisir que d'entendre sa voix clean. Parce qu'on a du nouveau matériel et ça, vraiment, on peut se dire bravo parce que c'est au moins les 3 micros sont de la même qualité. Bah, c'est clair. Donc voilà. Ouais, on se connaît depuis 3 ans et puis on se lance dans une aventure tous les deux ensemble. Donc voilà. Et du coup, avant de commencer l'interview, moi j'ai une question pour toi, Maxime. Oula. Ça, parce que j'étais pas prévenu. et ça. paf. Ça, on m'a pas prévu, ça. Pourquoi t'as voulu interviewer Victor? Pourquoi j'ai voulu interviewer Victor? Alors, ça vient de toi, sans chercher des personnages, etc. Et pour le début, je me suis dit autant essayer déjà notre cercle perso et notre cercle proche. Et je pense que Victor est un bon personnage dans ce podcast. Attends la fin du podcast. Non, Après, mais on verra. vraiment, je pense que ça peut être cool. Et puis, tu vois, comme on a des affinités, tu en as avec Victor, moi j'en ai qui sont aussi différentes. Sans rien penser, hein, bien sûr, mais je veux dire, je pense que ça peut être cool. Je pense qu'on va passer un bon moment. Ok. Je te laisse commencer. Ok. Bon, Victor, t'es eh prêt? bien Victor, première question. Je vous On y écoute. va tout de suite? Je vous On y écoute. va. C'est Ok. parti. Pour toi, qu'est-ce que... Je vais la refaire, ça Ouais. va pas? Elle est pas- Elle est pas facile celle-là. hein. Pas facile, hein. On précise que l'objectif du podcast, c'est de le faire sans cut. Sans cut. Mm. Ouais, non, mais très bien. Bon, enfin, ces cuts-là, je peux les cutter, tu vois. Mais voilà, donc, pour toi. Donc, Victor. Oui. Pour toi. Tout à fait. Il manque une petite musique de Tu veux gagner Ouais. des millions, tu vois, derrière. Enfin. Pour toi. Ouais. J'ai déjà la Les pression. lumières qui reviennent sur le plateau, enfin bref. Pour toi, c'est quoi ne pas cacher sa joie? Ne pas cacher sa joie. Oula, putain, déjà, elle est dure la question à dire, dure à répondre. Ne pas cacher sa joie. Pour tout te dire, je me suis posé la question hier. T'as écouté les podcasts? J'ai écouté les podcasts et je savais qu'elle allait m'arriver. Et je dirais que c'est se réjouir des petites choses du quotidien, qui sont ce qu'on peut appeler des petites victoires, qui sont qu'on voit pas forcément parce qu'on n'y prête pas attention, parce que ça nous arrive dans la vie de tous les jours, parce que... Mais je sais pas, par exemple, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais... C'est quoi la petite victoire que t'as eu récemment là? Et bah, par exemple, quand je viens tous les matins en scout, c'est d'avoir tous les feux verts sur les quais et d'arriver pile dans le bon timing pour pas m'arrêter. Voilà. Ça Ça, fait plaisir, ça. Et ça, quand t'arrives, tu te dis, ça va. Tu vois, si tu te dis pas, putain, j'ai passé 4 heures là et machin, et j'ai galéré. C'est des petits trucs comme ça, et je trouve que finalement, on s'en réjouit pas parce que c'est normal, ça nous apparaît comme normal, mais non, en fait, c'est des petits trucs comme ça qui font le bonheur, je pense. Ça m'empêche pas d'être en retard en vrai. Hein. Mais Ce matin, j'étais là avant lui. On va régler nos comptes sur le podcast. je t'avoue, c'est le moment. Là, on y va, on lâche tout. Ah, si tu veux qu'on se lâche? Reste tranquille. J'étais là à 10h03. Ok, bah déjà, première étape réussie haut la main. Hein. Ouais, bravo. Bon, un peu triché, un peu plus facile du coup que les premiers. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, bravo. C'est moi encore? Ouais. Ok. Du coup, on va essayer de... Comment on pourrait dire ça? On va essayer de balayer un petit peu tous les sujets. Est-ce que... On va faire Victor Faubert, sa vie, son œuvre. Allez, c'est parti. Victor ne s'est pas construit en un jour. Est-ce que quand tu étais petit, tout Oui. petit, parce que tu es petit, Oui, de je suis base, toujours petit, ouais. mais quand tu étais jeune plutôt, Oui, je suis toujours jeune, mais oui.
plus petit. Ça commence bien ce Il va podcast. être relou. Il va être relou. Ah, je vous adore. Il va être relou. Est-ce que tu pleurais Est-ce que je pleurais? quand tu étais bébé? Oui, beaucoup. Pourquoi? Il y avait plusieurs choses. Il y a le fait que j'étais très susceptible. Très, très susceptible. Pour te raconter une histoire, un jour, je sais plus, on était à table ou quelque chose comme ça, un soir chez mon père. Et mon père m'appelle mon vieux. Mais comme, enfin, tu vois, Comme un ami. je veux dire, aujourd'hui, tu t'en fous. Mm. Et ben, il m'a dit mon vieux, je suis parti bouder dans ma chambre. Mais non. Je te jure. T'avais quel âge? Je suis pas ressorti de je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Mais tu pouvais ne rien me dire en fait. Et si tu veux, donc il y avait cette raison-là pour laquelle je pleurais beaucoup. Et puis il y avait un truc aussi, c'est que, bon, on va pas faire de drama, machin, ça arrivait à plein de gens. Mais quand mes parents se sont séparés, je vous passe un peu les détails, machin, mais ça a été assez compliqué. Et là, moi surtout, je ne comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que faisaient les gens. Et donc du coup, ça a été aussi une source de pleurs, quoi, qui s'est très vite enlevé, parce que finalement, après, bon, il y avait ma grande sœur et tout ça, et puis en fait, c'est pas si terrible, mes parents habitent à côté. Donc voilà. Mais voilà pourquoi je Et pleurais. t'avais quel âge quand ils se sont séparés? Il me semble que j'avais 4 ans, Ah oui, d'accord. et Ok. j'ai très très peu de souvenirs. De la séparation? Ouais. Et de eux ensemble aussi, du coup? J'ai j'ai une image qui me reste en tête. Ok. Et quand tu dis que tu étais susceptible, l'histoire de mon vieux, tu te souviens parce qu'on te l'a raconté ou tu te souviens vraiment de ce que tu as ressenti à ce moment-là quand on t'a appelé mon vieux? Non, je me souviens parce que je me souviens de ce que j'ai ressenti. Et en fait, c'est là que que j'ai commencé à me rendre compte de, entre guillemets, j'allais dire la bêtise, mais c'est pas tellement de la bêtise. T'es comme ça quand t'es petit, et puis t'évolues, et c'est normal, tu comprends les choses. Et je me suis souvenu que je suis allé dans ma chambre et que j'ai dit ah c'est mort, machin, je leur parle plus et tout ça. Puis bon, passer la petite demi-heure où t'es énervé et machin, tu crois que voilà, tu vas pas lâcher et que ça va changer quelque chose. Non, ça change rien. Et puis j'ai commencé à réfléchir et puis à me dire bon, et c'est quoi en fait, tu vois. Et bon, ça a pas mis une soirée, hein, mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le sens de l'humour, de faire des blagues, voilà. Et petit à petit, voilà. Et puis un jour, j'ai dit bon allez, on s'en fout et on y va quoi. Et tu vois, si je me vexais, si j'avais continué à me vexer, le lycée, le collège, ça aurait pu être long, tu vois. Et maintenant? Et maintenant, Et maintenant? Ce serait pas facile. surtout avec Monsieur Masson. Ce serait pas facile. Toutes les 2 minutes, il boude. Ouais. Dans son coin, dès qu'on l'appelle À la mon grande vieux. tige, j'y ai pas mal aussi. Hein. Et du coup, ça s'est passé comment après l'adolescence, le collège, tout ça? L'adolescence, le collège. Alors, Déjà Ah, avant ça, t'étais où? Oui, non, mais Ah oui, vas-y. déjà, t'étais où au collège? Parce que c'est un truc qui est aussi important. ouais, c'est carrément de la primaire au collège. En fait, il y a eu un gros changement. Enfin, de toute façon, c'est un gros changement parce que tu grandis, parce que voilà. Mais en fait, j'étais en primaire à Suresnes, dans l'école juste à côté de chez moi, où je connaissais tout le monde. Donc région parisienne? Région parisienne, Ouais. banlieue parisienne pour être exact. Et puis, je suis allé au collège à Saint-Cloud. Ah, Ouais, à Saint-Cloud, la ville qui est juste Dans à côté. 92. ok. Saint-Cloud qui a pour réputation d'être une ville assez dauphinoise, tu vois, assez bourgeoise. Ah, Ouais, d'accord. globalement, on dit de Saint-Cloud qu'il n'y a que des vieux et que les gens ont beaucoup d'argent. D'accord. C'est pas forcément faux, et c'est pas forcément mal non plus. Et en fait, si tu veux, je suis passé donc du primaire au collège, et à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais perdre tous mes potes. Et il y a mon meilleur pote qui est venu avec moi dans le collège à Saint-Cloud, parce que nos parents pensaient que c'était mieux pour nous qu'on soit à Saint-Cloud et pas à Suresnes. Et puis, là, ça a été un peu le bouleversement, parce que tu rencontres des gens qui n'ont pas du tout la même mentalité. Même si à cet âge-là, bon, t'as pas encore de débat, ni voilà. Quand même, ouais, ça change. Mais tu vois quand même dans le rapport aux choses des gens que c'est... Voilà. Donc nous, on est un peu arrivé comme des extraterrestres là-dedans. Donc avec ta sœur, vous avez fait le changement en même temps? Non, ma sœur, elle est partie dans un collège privé à Boulogne au début. Et puis ça s'est pas hyper bien passé, du coup elle est revenue. Elle est venue ensuite à Saint-Cloud avec moi. Et si tu veux, c'était un changement. En fait, j'ai été frappé par le changement de mentalité. Bon, déjà, de toute façon, tu passes d'un côté plus familial, d'une petite école primaire, à quelque chose qui est plus grand, un grand collège de Saint-Cloud et tout ça.
Mais les gens, surtout ce qui m'a choqué, c'est le rapport à l'argent, si tu veux. Je voyais des gens avec des doudounes très 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 chères pour... à 14 ans, je pense pas que ça a une grande utilité. Et il se trouve que j'ai fait... moi-même, j'ai voulu avoir ce genre de doudoune, du coup, puisqu'au bout d'un moment, bah, Bien sûr. tu es là-dedans, donc tu te rends compte que bah oui, c'est important par rapport au collège, quelle place t'as dans machin. Et en fait, j'en ai eu une, c'était sympa, c'était marrant. Ça tient pas plus chaud qu'une autre doudoune, c'est pas mieux. Donc du coup, voilà, après j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. Et puis, si tu veux que je continue sur le lycée. Bah, tu t'en es pas. Enfin, cet exemple, c'est un exemple comme un autre, mais en vrai, ça en dit beaucoup. Mais tu t'en es pas rendu compte au moment où tu as enfilé la doudoune et que tu t'es dit. Pas facile celle-là. Tu t'es dit, tiens, ça tient aussi chaud qu'une doudoune texte, tu vois. Oui, non, mais il y avait un truc qui est beaucoup. Non, ce qui m'intéresse, à quel moment tu t'es dit, ouais, en fait, moi, ce rapport-là, je m'en tape, en fait. Non, il n'y a pas de moment précis, en fait, si tu veux, mais c'est plus. En fait, j'ai rencontré des gens là-bas qui ont beaucoup d'argent, enfin qui vivent très bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais je me suis rendu compte que ce qui me liait vraiment à ces gens-là, c'était plus des valeurs, notre manière de voir les choses, d'interagir, de se faire des blagues, tout ça. C'était en aucun cas, bah tiens, regarde, on a la même marque de doudoune, on a la même marque de chaussures, et puis tout ce qui est fringues, tout ça, couleur, extravagance, je suis pas très comme ça, donc... Et puis au final, je me suis rendu compte que oui, c'était totalement superficiel. Et que je me rends compte aujourd'hui que ces gens qui étaient dans ce côté superficiel à cette époque-là, pour certains, sont pas en voie de réussir, en tout cas, je pense. Donc voilà quoi. Ouais, parce que la majorité de tes potes qui sont encore là aujourd'hui, ont les mêmes valeurs que toi et partagent la même chose, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est des gens qui sont conscients des choses, en fait. Oui, ils n'ont pas ce rapport à l'argent que les gens que tu as côtoyés, qui étaient vachement plus importants pour eux, ce rapport à l'argent, machin. Mais tu me racontais des histoires qui étaient vachement intéressantes au lycée, c'était les dîners. Ah, les dîners au lycée. Je te laisse expliquer ça à Alice et aux auditeurs. En fait, déjà, dis-toi par exemple que au collège, non, parce qu'on mangeait le midi à la cantine, mais au lycée, je suis devenu ce qu'on appelle externe, c'est-à-dire tu manges chez toi ou ailleurs. Et puis tu commences à aller manger chez tes potes. Ou chez des gens, tu sais, il y a un mec qui dit bah vas-y, la moitié de la classe, vas-y, venez chez moi, on va manger. La moitié de la classe. Tu te dis la moitié de la classe, putain. Tu vois, c'est des trucs que moi, genre, j'ai jamais entendu de ma vie, tu vois. Non, tu te dis, le mec, il a un appart sympa, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu vas, tu te dis, ah, ça va être lourd. Et il nourrit tout le monde. Il nourrit tout le monde, bien sûr. Et il paye toutes les pizzas pour tout le monde. Putain. Et il a une carte bancaire à son âge et il a pas de limite, il y a rien, quoi. Voilà. J'ai vu des gens profiter de ça, j'ai vu des gens. Et toi, tu te sentais à l'aise dans ces. Non. Enfin, ça dépend. Il y a des midis où tu vas pas cracher dessus non plus, hein. Je veux dire, tu vas manger. Qui va dire non, tu vas. Tu craches pas sur une pizza, quoi. Attends, non, surtout pas. Mais poli, déjà. Et de deux, bien sûr, si c'est gratuit, tu y vas. Mais ensuite, non, après il y avait les dîners de classe. Je sais pas si vous faisiez ça, vous, au lycée. Nous, on avait un truc, il fallait faire un dîner de classe de chaque classe, du coup. Et c'était un peu à qui fera le plus gros dîner de classe, où ce sera le plus gros bordel et tout ça. Et là, tu découvres des baraques sur 4 étages. Il y a un étage qui est réservé au dressing. Tout genre de choses là. Alors, je dis pas que c'est mal. Je dis pas ces gens-là. Je dis juste qu'il y avait certaines personnes que j'ai rencontrées qui ne se rendaient pas compte de ça. Et à qui ça peut jouer des tours ensuite. Et c'est pour ça que. Je veux dire, moi je suis pas à plaindre non plus, mais ça m'a permis de me rendre compte, en tout cas. C'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, c'était quelque chose qui pouvait vite rendre fou et c'était pas du tout le plus important. Ok. Du coup, c'était quoi le plus important ? Le plus important, c'est les gens, c'est leurs valeurs. Je m'attache beaucoup aux valeurs des gens, en fait. Qu'après, tu penses pas la même chose, que tu aies un avis différent sur telle ou telle question. Très bien, soit. Heureusement d'ailleurs. Mais que il y a des valeurs qui peuvent me déranger si tu les partages pas, ouais. Oui, après t'as encore des amis aujourd'hui qui viennent de Saint-Cloud que je connais rapidement, qui ont ce rapport à l'argent, qui n'ont pas du tout de rapport à l'argent, pardon. Non, oui. Ils s'en tapent et tu vois, c'est des gens qui ressemblent à Victor et en fait, si tu veux, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Si tu veux, ils sont pas à plaindre, mais oui, c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans leur manière
d'aborder des gens. C'est quelque chose de totalement secondaire. Et je pense que c'est une chance que ce soit quelque chose de secondaire, parce qu'il y a des gens pour qui, c'est clair. au quotidien, c'est quelque chose qui est très... Voilà. Ouais, mais tu vois, il y a des fois où il y a des gens qui sont marqués sur sa tête, ou genre ses potes, tu vois, ils viennent, ils ont pas de marque sur eux, enfin, tu vois, ils sont sobres. Sobres, qu'est-ce que je raconte? Ils sont... Si, ça peut se dire. Discret, Si, ouais, ouais. sobre, ouais, C'est pas que pour l'alcool, sobre. Ouais, non, pas du tout. Et parfois, par contre, on se balade dans la rue avec Victor, il me dit, tu vois, lui, ça se voit, il vient de Saint-Cloud, tu vois. Ouais, Ouais. Et des mais fois, quand je te il s'est dis, marqué sur son front, non, tu mais vois. ouais, à 14 ans, ils avaient les scooters que j'ai aujourd'hui, tu Ouais. vois. Et Ouais. bon, Mais après, on y faut a pas... Il n'y a pas de mal. Mais on crache en aucun cas sur eux, tu Non, vois. mais je Mais c'est comprends, juste enfin, en fait que ça te forge d'une autre manière, tu vois. C'est en fait, tu as une autre vision ensuite des choses. C'est-à-dire, voilà. Enfin, moi, j'ai pas grandi à Saint-Cloud, mais là où j'étais au collège et au lycée à Marseille, c'était aussi assez bourgeois. C'est pas c'est pas la même typologie, disons, si on va dans les détails, mais c'est aussi des gens qui avaient beaucoup de moyens, notamment au lycée, tout le monde. Enfin, il y avait plein qui avaient des voitures sans permis. Ah Des ouais, voitures, ça j'ai vu ça truc aussi. de hein. fou, Sérieux avec Ouais. plein d'accès. Alors, le dîner, C'est j'ai pas dingue, connu ça. parce que c'était pas la bourgeoisie chic, disons. Tu vois, Ouais. c'était plus m'as-tu vu avec plein de thunes et tout. Et moi, je venais du même quartier qu'eux, donc c'est pas une question de. Enfin, je dis pas que chez moi, on n'avait pas. Enfin, on roulait pas sur l'or, on ne vivait pas dans un château, mais on avait largement ce qu'il fallait. Et donc, du coup, j'avais de la chance aussi, mais c'est aussi une question de valeur et de l'importance qu'on met derrière l'argent. Quoi. Chez nous, ça n'a jamais été. Oui, comme tu dis, c'est parce qu'on avait de la chance que ce soit pas Oui, puis central, mais c'était pas. c'est une question d'éducation aussi. Ouais, c'est ça. c'est comment tes parents t'ont dit, quel rapport ils t'ont donné à l'argent, quelle importance. Et ça, c'est quelque chose de primordial, quoi, en fait. Pour moi, tout se joue dans l'éducation, de toute façon. Du coup, c'est grâce à tes parents, tu penses que t'as réussi à garder la tête froide en tout cas à Ouais, distance. garder la tête Ouais, froide. non, pas Oui, non, mais forcément. j'avoue, j'ai fait mon collège et mon lycée de manière totalement tranquille. Ouais. J'ai pas particulièrement eu de problème ni rien, mais ouais, mes parents ils m'ont inculqué ça, ils m'ont inculqué sa valeur de respect, de se rendre compte de la valeur des choses. Alors il y a plein de choses de tous les jours, je me rends compte de plein de choses et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas je pense que ouais, ça m'a beaucoup servi, c'était bien. Et du coup, tu vivais à cheval. À cheval, j'adore. T'étais, C'est à peu près ça. Tu m'as pas dit ça. Ouais, non. Tu vivais à cheval. Non, t'étais en alternance chez tes parents. Enfin, comment Ouais, on j'étais dit en garde alternée. Garde- ouais, En garde garde alternée, ouais. T'étais, En alternance. enfin, Et C'est ouais. joliment dit en vrai. je connais pas. C'est exactement ça, ouais. Du coup, t'étais à moitié chez ton père, à moitié chez C'est ta ça. mère. Tous les vendredis, en fait, tu changes. Ok. Et t'avais une sœur, c'est ça? J'ai une grande sœur. Ok. Et donc vous faisiez en même temps les mêmes semaines. Exactement. Enfin, c'est une question Ouais. débile, mais bon, d'accord. Ah non, mais c'est... Et ça se passait bien le changement à chaque fois? Oui, ça va, bah, tu sais, c'est des trucs tout cons, mais tu prends un sac avec tes habits, machin, t'as tes affaires de cours. Alors, pour pas mal de gens qui n'ont pas la chance que ses parents séparés habitent juste à côté, moi, ils habitent à 500 mètres l'un de l'autre. Et justement, pour qu'on ait ce confort de vie, tu vois, t'avais oublié un bouquin, un truc, je sais pas quoi, pour travailler, pour faire totalement autre chose, tu pouvais tout à fait passer, le prendre et machin, tu vois, c'était beaucoup plus simple pour nous. Après, pour une semaine, non, c'était pas... forcément que j'en ai un peu... Au début, quand t'es petit, t'en souffres parce que tu comprends pas pourquoi tu vois pas les deux en même temps. Tu te dis, tu commences à être dans un truc où tu regardes un peu chez qui c'est le mieux, tu vois. Tu te dis, bah, chez qui je suis le plus libre, qu'est-ce que je peux faire, là je peux manger plein de gâteaux, là je peux pas manger trop de gâteaux. Mais en fait, je pense que c'est aussi une chance, parce que... Enfin, moi je le prends aujourd'hui comme une chance, parce que tu vois c'est pas deux modes d'éducation, parce que fondamentalement ils se parlaient encore et tout ça, donc j'étais à peu près, ils étaient dans la même lignée, mais en tout cas ça te fait deux modes de vie et ça te fait encore plus te rendre compte, ouais, peut-être des choses. Ok. Et ça durait combien de temps Ça a duré jusque... C'est au lycée que j'ai commencé à aller habiter chez ma mère de manière permanente. Ouais. Pour que ça soit plus simple pour moi déjà, parce que normalement c'est fatigant quand même, tous ces changements. Et puis après, ça n'empêche pas d'aller voir tout ça, c'est pas du tout, on cherche à plus voir quelqu'un, mais c'est plus pratique. Et puis t'arrives à un âge où bon bah voilà, tu fais d'autres choses, t'es pas tout le temps avec les parents, donc voilà.
Donc je dirais que ça a duré. Tu veux savoir la durée de la garde alternée? En nombre de semaines, oui, s'il te plaît. Je peux te le faire en demi-heure si tu veux. Non, mais bon, d'accord, ok. Mais oui, c'est globalement de mes 4-5 ans Ouais, jusqu'à Jusqu'au lycée, en gros, première, peut-être, ouais. terminale, un truc comme ça, voilà. Ok. Pourquoi vous me regardez comme Comment ça? Non, mais. Et puis du coup, ça. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais donc. Ça a forgé aujourd'hui, du coup, ta façon de vivre, en fait. Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, tu es toujours chez ta mère? Alors aujourd'hui, c'est un peu technique. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours chez ma mère, mais ma mère n'habite plus avec moi. J'habite avec ma sœur, et j'habite avec mon beau-père, et mon père habite toujours à 500 mètres de chez nous. Mais ma mère habite aux États-Unis. Ok. Et donc, non, bah aujourd'hui, je veux dire, on vit en autonomie, on a été élevé de manière à être assez autonome très tôt. Et aujourd'hui, concrètement, je dois être autonome, quoi. Enfin, je suis pas tout seul à m'occuper de l'appartement, machin. Je veux dire, je suis pas du tout à plaindre, mais il y a plein de petits trucs que oui, il faut faire, il faut vivre tout seul. Mais par quel moyen, du coup, t'arrives à surmonter un petit peu ces moments de faiblesse? Parce que des fois, forcément, je le sais, parce que tu me le dis, et puis des fois, c'est dur, tu vois. Il balance tout, oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison. J'en sais rien, mais tu vois, Non, c'est mais t'as vrai. raison. Mais même sans qu'ils me le disent, tu vois, en vrai, ta mère, elle est loin. Il y a des ton moments, père, il est ouais. pas souvent là. Comment tu fais, justement, pour combler un petit peu ces Il y a moments? des moments où, ouais, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, typiquement, là, ce soir, je vais rentrer. S'il n'y a pas ma soeur, s'il n'y a pas mon beau-père, je me retrouve tout seul à la maison avec le chat. Alors c'est marrant, il est bien le chat, hein, il est sympa, mais au bout d'un moment c'est pesant parce que... Mais t'as pas 60 ans, quoi. Voilà, déjà de un, j'ai pas 60 ans, et puis de deux, tu sais, avant je rentrais à la maison, ma mère elle rentrait ensuite où c'était mon père, machin, puis on avait toujours avec ma soeur une petite discussion, alors la journée, machin, truc animé, enfin ce qui fait une vie de famille finalement. Ouais, quoi. c'est ce que j'allais dire, la vie dans une maison, tu vois. C'est ça. Ce, entre guillemets, brouhaha, ça me manque à un moment. Moi, y a ça qui me manque, parce que voilà, enfin je veux dire, moi, mes deux parents sont journalistes, mon beau-père aussi, et du coup dans ces discussions il y avait aussi moyen de gratter quelques infos, de savoir des choses, et ce qui a aiguisé mon appétit pour le journalisme. Et il y a aussi un truc qui me manque terriblement, c'est les dimanches midi. Parce que le dimanche midi, quand tu te réveilles, quand vous vous réveillez de votre cuite de la veille ou de juste la soirée, si vous n'avez pas bu. On boit pas ici. Non, ça se voit tout de suite. J'aurais jamais dit. Non, mais j'aurais jamais dit. Non, mais jamais. Mais d'habitude, t'as un repas, machin. Alors même si s'il se trouve que t'as bu un peu trop de camomille et que t'es un peu patraque le lendemain, t'as quand même un joli repas, machin, que t'aides à préparer, toute la famille, tout ça. Enfin, moi c'était comme ça en tout cas. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, c'est une habitude quand elle est plus là aujourd'hui. Et c'est un truc où. Un truc où tu te retrouves, c'est là les moments un peu où tu te dis c'est chiant. Mais ta sœur, elle habite plus du tout avec toi? Si, elle habite avec moi. D'accord, c'est juste mais que parfois elle habite avec moi, mais ouais. Enfin, du coup, moi je comprends un peu ce que tu as vécu, parce que en plus je suis la dernière de 5, donc je les ai vus partir un à un, et du coup la maison se vidait et moins en moins de bruit. Et on se plaint du bruit quand il y en a, mais exactement, c'est ça. T'as vu chier, ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je me suis barrée de la maison aussi. Et en fait, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que c'est moi qui suis partie. Je suis partie aussi, moi. J'ai pas subi le départ des autres. Et alors que pour toi, c'est l'inverse, c'est ta mère qui est partie, quoi. Alors en fait, t'es partie, t'es revenue, c'est ça? Alors en fait, quand on a commencé l'école W, en première année, je suis allé en colocation avec un très bon pote à moi. Arthur, si tu nous écoutes, grosse dédicace à toi. J'adore, putain, je rêvais toujours d'en placer une. Donc on avait un bel appart dans Paris, voilà, c'était très sympa. Bon, tu passes les 3 premières semaines à globalement faire la fête H24, voilà. Après tu te rends compte que c'est fatigant, que l'appart il est en bordel, que ça sent pas forcément super bon, que il y a plein de choses à faire, et tu te rends compte que faire le ménage, quoi. Ouais, non, mais c'est des trucs fous, hein, mais c'est des trucs où ça te frappe comme ça, et tu vois la fameuse phrase que me disait toujours mon père, et oui, un frigo ça se remplit pas par magie. Oui, c'est vrai, ça ne se remplit pas par magie, la vaisselle ça ne se fait pas par magie. Donc voilà, on a passé une superbe année à faire tout plein de choses, tout plein de conneries. Max, tu le sais,
t'es venu là-bas. Je ne dirais pas ce qui s'est passé là-bas, mais voilà. Mais c'était génial. On a beaucoup travaillé. Et on a, à la fin de l'année, moi c'est là que ma mère est partie aux États-Unis. Et donc moi je suis rentré à la maison parce que ça faisait beaucoup, un appart. Moi j'avais un appart dans Paris, ma soeur avait un appart dans Paris, ma mère elle doit partir aux États-Unis, enfin ça faisait beaucoup de choses. Du coup je suis rentré à la maison parce qu'il fallait bien que quelqu'un habite la maison aussi. Et là je me suis dit c'est pas plus mal en fait d'être chez soi. C'est parce que c'est tout con, mais moi j'adorais l'appart parce que y avait plein de choses, t'es avec ton pote, non, autonome, tu fais ta vie, machin. Mais quand tu rentres à la maison, je sais pas comment l'expliquer, mais t'es chez toi, quoi. Tu vois. Donc rien ne peut égaler chez toi. T'es chez toi, tu connais tout par cœur, tu connais ton quartier, tu connais, voilà. Là c'est autre chose, mais c'était une bonne expérience. Et puis ensuite, oui, voilà, ma mère est partie. Et qui c'est qui remplit le frigo du coup? Qui c'est qui a rempli le frigo? C'est ma soeur et moi qui faisons des commandes de courses. Mais tu vois, je reviens sur les dimanches midi, mais tu vois comment tu combles par d'autres moments de joie ces moments de joie qui ont disparu, tu vois. Beaucoup avec ma sœur. Avec ma sœur, vous êtes devenus beaucoup plus proches. On se voit beaucoup plus proches, je sais pas, parce qu'on était déjà très proches. Elle a un caractère qui est assez spécial, j'ai mon caractère aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que ça nous a rapprochés vachement, parce que du coup, tu te retrouves à la maison, voilà, tu discutes, on échange tous les deux avec ma mère par WhatsApp, tout ça. Enfin, voilà, puis c'est ma sœur, quoi, en fait, tout simplement. Mais aussi beaucoup par des potes. Je passe beaucoup de temps le soir avec des potes qui... c'est con, hein, je suis pas du tout en train de te dire que je suis dépressif tout seul dans ma chambre. Loin de là, mais ça fait toujours plaisir tu rentres à la maison, tu vois quelqu'un, il se passe quelque chose. Tu combles ce manque de vie, entre guillemets, à l'intérieur. Avant de repartir le lendemain pour aller travailler, t'as une interaction, t'as une vie avec quelqu'un, tu vois. Mais t'as vu, Pardon. Non, pardon, mais j'allais juste dire un truc, mais c'est même pas une question, c'est un constat. Mais moi, j'ai eu ça aussi dans ma famille. Mais un éloignement, tu vois, emmène à un rapprochement d'une autre personne, mais qui est vraiment très très fort. Tu vois, peut y avoir un éloignement qui est brutal, comme toi tu l'as vécu, mais tu as un rapprochement derrière qui est pas brutal, mais pour le coup qui est beaucoup plus rapide, tu vois, que un chemin plus simple, tu vois, un chemin plus normal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, j'aime pas trop le terme de rapprochement, si c'est ça, parce que finalement tu deviens un peu plus complice quand même, machin, mais ça veut dire, je garde toujours l'exemple de ma sœur, mais on a toujours été proches, on a toujours été l'un pour l'autre, on le sait très bien. C'est juste que là, oui, effectivement, ça nous soude encore plus, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est soudé parce que mais tu n'en es pas rendu compte qu'il y a eu un moment où tu dis, tiens, j'étais pas exactement comme ça avec elle, tu vois, avant, et maintenant c'est cool. Si, ouais, c'est vrai, quand même. Il y a des trucs où, je sais pas, mais par exemple, là, j'ai commencé à aller faire du sport avec elle assez régulièrement. Et je sais que c'est des moments qui, moi, me font extrêmement plaisir parce que c'est un moment passé avec elle, c'est un moment marrant, on adore tous les deux un peu se dépasser au niveau sportif, même si j'en ai pas fait pendant longtemps. C'est quelque chose qui, voilà, c'est notre petit moment à nous, c'est mon moment familial entre autres. C'est partager des choses. Donc voilà, c'est toujours très agréable, ouais. Et du coup, parce que j'ai l'impression que vous avez sous-entendu des trucs tous les deux parce que vous vous connaissez super bien. Vas-y, dis. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu as dit que quand du coup ta mère est partie et tout, est-ce qu'il y a eu des moments justement de coups de mou? Parce que j'ai l'impression là que tu parles que de trucs positifs, mais est-ce qu'il y a eu des vrais coups de mou ou même pas? C'est passé pas tout de suite, disons. Pas tout de suite parce que en fait ça s'est passé. Ma mère est journaliste et il se trouve que elle arrivait au bout d'un de ses boulots et on lui a proposé, elle avait le choix entre plusieurs options, dont 2 qui impliquaient de rester à Paris et une qui impliquait de partir aux États-Unis et d'aller travailler là-bas. Et en fait, le truc c'est que je sais très bien que ma mère, depuis qu'on est tout petit, avant, mes parents se sont rencontrés, alors si je dis une connerie, mon père va me tuer, mais je crois que c'était à Sarajevo, un barrage de l'armée, où ils étaient tous les deux journalistes, et puis ils se sont rencontrés comme ça, et puis voilà. Et ma mère, en fait, comme mon père, a toujours eu envie de repartir
avec un micro, une caméra, et aller poser des questions aux gens à travers le monde. Quand tu as 2 enfants, c'est compliqué de partir. Donc, pour te donner un exemple, quand on était petit, elle nous emmenait chez mamie. Si mamie, tu nous écoutes, gros bisous. Je vais en placer plein, faites gaffe. J'adore. Le mec s'est cru au JT, quoi. Ah, il m'a dit J'adore. qu'il allait passer des cases de Ah, mais vraiment, je vais en placer pour chacun. Et si tu veux, elle Son nous... moment de gloire. Bah, attends. Et elle nous emmenait chez mamie, du coup, et elle nous disait, bah, maman, elle revient dans 2-3 semaines. Et qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Bah, maman, elle va en vacances, elle va... t'inquiète, elle va travailler, t'inquiète. Et donc, moi, je mangeais super bien chez mamie pendant 3 semaines, c'était incroyable. Mais en fait, maman, elle partait en Afghanistan, elle partait en Irak, elle partait couvrir tout ça, tous ces conflits-là au Moyen-Orient. Après, au bout d'un moment, bon, bah, elle pouvait plus faire ça parce que fallait nous élever, c'était plus contraignant. Donc là, en fait, si tu veux, quand tout ça pour te dire que au moment où elle nous a dit, bah écoutez, j'ai cette opportunité, je dois répondre très vite, tout va se faire très vite, je me suis dit bon, j'avais presque 20 ans, ma sœur en avait 21-22, on est plus ou moins autonome quand même. Ça veut pas dire qu'elle nous abandonne. Il y a mon père aussi qui est à côté. C'est le rêve de ma mère. Je sais que c'est quelque chose qui l'a fait palpiter. Je pouvais pas dire non, et j'avais pas envie de dire non surtout. Parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit est-ce que ça te dérange? Là, je pars vivre aux États-Unis pendant au moins quelques années, machin. Est-ce que ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Non, parce que forcément que je savais que ça allait être un peu compliqué sur certains trucs, mais je peux pas lui dire non, tu vois. Elle a pris 20 ans pour m'élever et tout ça, et elle continue de le faire aujourd'hui, et très bien d'ailleurs, je trouve. Mais si tu veux, il y a un moment, j'ai pas lui dire non, reste à Paris, j'ai besoin, tu vois. Vas-y, parce que c'est aussi un de mes rêves, donc tu vois, je peux pas dire non, c'est débile. Et puis ça veut pas dire, enfin moi je vais la voir au moins une fois par an, on se voit 2 fois par an, quoi. Mais on échange tous les jours, donc c'est pas grave. Et puis je la vois à la télé, et puis voilà, quoi. Donc la classe. Tu lui caches un peu tes coups de mou dû à son départ? Ouais. Il y a des moments où vraiment quand c'est dur, quand il se passe des trucs un peu relous dans la vie, tout ça, ça accentue, si tu veux, en fait, le côté petit coup de mou que t'as ensuite. C'est un petit coup de mou devient un grand coup de mou quand t'as passé une journée de merde et que tu rentres et que tu dis putain, fais chier, quoi. Mais sauf que je vais peut-être, en fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai peut-être argumenté ta réponse, tu vois. Mais c'est juste que moi, je posais cette question-là parce que peut-être que quand vous vous appelez tous les deux, faut prendre du temps aussi pour se raconter des choses cool, tu vois. Ouais. Et je pense que... Bah en fait, il y a 2 types d'appels, si tu veux. Il y a l'appel... l'appel fils-mère. Il y a l'appel besoin, si tu veux. Il y a l'appel j'ai besoin de ça c'est urgent, ça je sais pas, ça maman comment on fait, je comprends pas, qu'est-ce que c'est, plein de choses de la vie. Comment on fait cuire les pâtes ça je sais, ça j'ai une belle expérience là-dedans. Ça va, ça va. Non mais par contre, pour la mutuelle par exemple, c'est le truc quand tu découvres, putain, pour y comprendre quelque chose, bon peut-être j'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais c'est compliqué. Donc là il y a cet appel là, besoin, voilà machin. Après t'as le cœur. Et après t'as l'appel où déjà il faut que tous les deux on ait du temps, c'est généralement le week-end parce qu'elle voyage beaucoup, et là on se parle, on se pose, on prend le temps de se raconter des choses, voilà. Mais ouais non, je lui cache un peu ces trucs là, c'est même pas que je lui cache, c'est que j'ai pas envie de passer mon appel téléphonique avec elle à lui dire ouais maman tu sais c'est dur machin, ouais c'est dur, très bien, ok super, bah vas-y continue. Ça sera moins dur après, tu vois. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis, que vous dire d'autre sur cette relation-là non, c'est cool. Moi, je vais aux États-Unis tous les ans. C'est incroyable. Et elle est où aux États-Unis? Elle est à Washington. Elle est à Washington, mais elle fait tous les États-Unis, enfin tout le continent américain. Puisque elle travaille pour la télé. Attention, j'en dis de plus en plus. Le podcast, c'est un bon outil pour faire parler quelqu'un. C'est fou, j'ai envie de tout vous révéler. Au départ, moi j'ai retrouvé ça sur notre premier invité. Au départ, tu t'en dis rien. Et au final, t'as envie de tout dire. Ouais. Tu dis, t'as vu, elle a dit qu'elle voulait pas le dire au début. Et hop, elle l'a dit. Ça veut dire que tu fais des bonnes interviews, c'est bien. Écoute, on essaye. Ouais. Mais oui, non, c'est pas. Voilà. Non, j'ai pas très envie de passer ce moment-là.
Ok. C'est un espion du KGB en fait, relou. C'est ça. Et du coup, pour continuer le fil de ta vie, Oui. le lycée, ça s'est passé, t'as dit tranquille? Alors tranquille, au niveau, je parlais là au niveau social, au niveau, voilà. Ah. Au niveau scolaire, tu veux savoir? Bah, je sais pas poser la question. Au niveau mais scolaire, tu très mal. prends Vas-y. Très très mal. Ok. Dans le sens où, si tu veux, déjà en troisième, fin troisième, tu sais, t'es un peu bête. C'est la classique. Hein. Et tu fais Parle des... pour toi. Non mais, je veux dire, Excuse-nous, elle a eu son Max. brevet mention très bien. Ouais. Pardon. Ça rentre pas. Bravo. J'ai eu mon brevet avec 10,00 de moyenne. Oh, Oh. mais ça on peut Bien joué. applaudir, on peut Bien applaudir mais doucement. Doucement, avec 2 doigts. Voilà, absolument. Je vous raconterai l'anecdote un autre jour. Parce qu'elle est D'accord, vraiment parfait. marrante. Bon, non, en vrai je dis ça, mais je crois en troisième j'étais bon, genre 15 de moyenne. Ah ouais? Ah putain, Ah, moi, ouais. bah, tu vois. Ah, mais Ah, après c'est la rentrée au lycée où il y a des perturbateurs. Tu vois. C'est exactement ça. Il y a toujours C'est des qui les ça. perturbateurs? Les C'est perturbateurs, toi c'est. Non, c'était pas moi. Ah, moi, je suis devenu après. Ouais. Mais en fait, en gros, c'est le perturbateur. T'arrives 2h32 après au lycée. T'as un mec qui vient te voir. Tu vois déjà, il a la tête de ton père. Tu vois, il est là depuis longtemps. Tu vois. Et il vient te voir et il te dit tiens, ça c'est une cigarette. Tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Ou viens, on va là-bas fumer un truc comme ça. Vas-y, viens, on sèche les cours. Et puis viens, après, tu te laisses faire. tu viens vois, jouer à la parce que play. T'es De toute façon, on en a rien à influençable. foutre. T'es influençable. Non, mais pour... Du coup, toi, pareil, Victor? Ah, moi, ça a été dur. En fait, si tu veux, il y avait en fin de troisième, j'ai commencé un peu à faire des conneries. Toute proportion gardée. Hein. J'ai bu un peu d'alcool et machin, et faire des soirées. Je me suis dit, ah, c'est vachement cool quand même. Et puis, t'as l'impression d'être un peu une star. Je sais pas comment expliquer vraiment ce sentiment, mais tu sais, c'est un peu Ouais, la fraîchouse au lycée, quoi, tu vois. Et, La fraîchouse. la fraîchouse. La fraîchouse. J'utilise encore ce mot. C'est vrai. C'est vrai, Putain. ça existe, ça arrive. Non, on va pas vas-y, on Mhm. passe. On va passer cette expérience. Mais après, en seconde, je suis arrivé et bah là, au premier trimestre, ça a été la catastrophe. Mon père a reçu mon bulletin, il m'a dit mais tu te fous de la gueule de qui? Enfin, je veux dire, on te fait en sorte que tu sois à Saint-Cloud, dans un beau lycée, dans un beau truc, machin. Et moi, en fait, si tu veux, je raconte une anecdote sympa, c'est que déjà, j'allais pas beaucoup au lycée. Je n'aimais pas ça, donc je trouvais que la pédagogie n'était pas la bonne. Je trouvais que les gens n'enseignaient pas des choses assez intéressantes. J'étais un peu prétentieux, peut-être sur ce point-là. Et le premier, tu sais, en seconde, t'as un enseignement, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc sur l'économie pour te faire découvrir. Ouais, t'as. Nous, on appelait ça, Moi, je crois. j'étais avant Réforme, donc j'ai pas eu ça. Je crois Ouais, qu'on était, bah, elle est vieille, la copine. Ouais, elle Mais, était au lycée en 89, non? Ouais, Un truc ouais, comme ça, ouais. Mais ça s'appelait pas lycée. Ouais. Non, le brevet d'études, je crois, un truc comme ça. Non, mais c'était l'EC, je sais plus quoi là. Le petit con, là. La SES. Non, SES, mais non, c'est une matière SES. Oui, mais C'est c'est pas les justement ça. secondes, hein. Non, mais ça, c'est ça dont je te parle. La SES La SES, c'était cette Bon, t'avais matière-là. des cours d'éco. Sciences quoi. seconde. économiques, sociales, ok, Oui, voilà. c'est cette Bref. matière-là. T'avais jeudi matin, t'avais 1 heure de ça pour D'accord. te faire des En cours. seconde, du coup. En seconde. Ok. Donc le premier trimestre se passe. Après le conseil de classe, j'arrive le deuxième trimestre pour la première fois dans ce cours-là, qui était le jeudi matin à 8h. Et le prof me demande... Ça fait tôt aussi. Ah, ça fait très tôt. Le jeudi matin, surtout le jeudi matin. Ouais. Et oui, parce que le mercredi, je faisais du sport. Enfin, c'était une galère. Ah. Donc, D'accord. bref, c'était juste une excuse, Ouais. ça, mais bon. Mais le prof me dit bonjour, est-ce que vous êtes nouveau dans la classe? Je dis non, je suis là depuis le début, c'est juste que je suis pas venu. Mais c'est vous. Il m'a dit ok, très bien, asseyez-vous. Et en fait, après, mes bulletins, c'était catastrophique. J'ai failli pas passer en première. Et en fait, il y avait 2 choses. Il y avait ma mère qui s'inquiétait énormément pour moi. Je disais, mais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Il est pas fait pour ça, ça va pas, machin. Donc, elle a pensé à un moment m'envoyer à l'armée. Mais ça ne s'est pas fait. Et il y avait mon père qui me disait 2 choses. Il me disait, écoute, déjà, moi j'étais bon élève. Donc tu dois être bon élève. En vrai, tu vois ce genre de truc, Non, mais- t'es envoyé à l'armée, tu vois, mais tous les parents, tu vois, ils dramatisent le truc. Ouais, mais ma mère, c'était dramatique. Mais je peux comprendre, parce que C'est- je suis sûr que tu te mets à la place de tes Ouais, ça va parents, être inquiétant. Bah ouais. tu dois te dire, oh putain, mais. Alors qu'en fait, c'est pas. Non, mais réellement, c'est pas dingue, tu vois, mais tu peux te dire, oula, Non, mais en fait- qu'est-ce qu'il prend comme vibe, tu vois. Mais En c'est- fait, si tu vois, aujourd'hui, avec un peu de recul, tu te rends compte que ouais, c'était chiant de bosser pour ces trucs-là. T'avais Bien des sûr, profs de bien sûr. merde, t'avais des machins. Et encore, t'avais des profs, t'en avais certains qui étaient géniaux, mais tu dis en fait, il fallait bosser, c'était même pas pour.
tu bossais pour toi en fait, tu vois. Et moi j'étais plus dans l'optique de me dire quand j'aurai une bonne note ça fera plaisir à mes parents et voilà, c'est tout. Oui, il y a plus de feignants de toute façon que de travailleurs au lycée, tu vois. C'est ça. Et puis et en fait si tu veux mon père il m'a dit moi déjà j'étais bon élève, bon il s'est avéré par la suite que ayant vu son relevé de notes du bac c'est pas trop un bon élève, mais bon. Ils mentent tous, hein. Mais voilà. Et puis il m'a dit de toute façon t'as pas le choix, il faut avoir le bac. Et donc tu vas faire ce qu'il faut pour avoir le bac. Et le jour où tu auras le bac, justement il m'avait dit je te montrerai moi mon relevé de notes, je te montrerai tout. Mais le jour où tu viens avec le papier certifiant que tu as le bac. Voilà. Donc tu te démerdes, mais tu l'as et tu sors de là et ensuite tu feras ce que tu veux, tu feras ce qui te passionnera. Et j'ai eu le bac. Pas beaucoup, mais j'ai eu le bac. J'ai eu 10,05 je crois. Ah, pas mal. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Hein. Avec des cours particuliers et tout ça. Hein. Ah oui, d'accord, t'as vu. Ouais, non, il avait les moyens pour avoir le 0,5. Ah non, non, compté, j'avais. C'était ES, bac ES. Bac ES, ouais. Okay. J'avais 2-3 heures de cours particuliers par semaine, un truc comme ça. Hein. C'était. Il s'est donné. Hein. C'était quelque chose. Hein. Bah, moi, j'étais très pote avec mes profs particuliers d'ailleurs, mais gros big up à eux s'ils m'écoutent. Moi, je dirais. Je rigole. Je suis pas en placer 14 non plus. Et... C'est ça. Un bisou à mon prof. Je te jure. Et finalement, ouais, j'ai eu le bac et après, il fallait trouver une école. Et là, c'était compliqué parce que il y avait APB. APB, oui, APB. Toi aussi, t'as eu comme moi où c'était du sang sur l'écran? Ah ouais. Moi, ils m'ont dit non. Tout au rouge. Tout en rouge. Ah ouais. Tout. Ah, moi, j'ai rien eu. Mais tu sais, la licence que tu vois. Ils disent ouais mets ça parce qu'au moins si t'as rien c'est ça. Et normalement t'es accepté moi quoi je l'ai arrive mis, je me suis dit vous avez rien eu? Rien. Moi personnellement toi aussi? Zéro, rien. Ouais, moi j'ai eu mon premier choix. Mais toi ça n'existait pas APB. Si, toi tu t'allais postuler en lançant des journaux, non, truc comme ça, en lançant ton CV ou tes diplômes. T'as quoi, t'as 20 ans, 21 ans? 21 ans. Ouais, moi j'ai 25, ça va, pas non plus. Ouais, ça va, tu vas te calmer Max. Hein, c'est le premier à tirer dessus. Non, oui, j'ai eu APB moi, j'ai eu APB, mais j'ai eu mon premier choix. Putain. Non, mais non, du coup c'est après nous que ça a changé. Maintenant c'est plus APB. Maintenant c'est Parcoursup. C'est Parcoursup. Oui, mais APB ça existe quand même. Enfin, je pense que mes grandes sœurs qui ont 10 ans de plus que moi, elles l'ont pas eu. Ouais. Mais ça existe quand même depuis un petit moment. Ouais. Donc calme-toi, ok. Non, pardon. Oula. Super ambiance. Bah, je vais vous laisser du coup. Ans, donc ça va. Donc, non mais ouais. Du coup, t'as eu ton bac et après tu t'es dit merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce exactement. qu'en effet, c'est l'angoisse de tous les choix rouges, quoi. Okay. C'est là et heureusement en fait, avant d'avoir cette réponse d'APB, grâce à ma mère et grâce à toutes ses copines avec qui elle parlait, qui avaient des enfants aussi, notamment, je cite Pablo Ray, que je connais depuis très petit et qui a fini grosse dédiée à Pablo. PR si vous écoute. Qui en fait nos mamans ont découvert l'école W, qui se lançait à ce moment-là, qui était la première promo. Et puis j'ai regardé le truc et ma mère m'a dit tiens ça pourrait te plaire, c'est une autre pédagogie, c'est autre chose. J'ai vu, ouais c'était sympa, ouais, ça a l'air marrant. Déjà ils prenaient pas sur dossier, ils prenaient pas sur les notes du lycée. Ça aide déjà. Et ça c'était, je me suis dit à un moment bon bah c'est le seul truc que je peux avoir, donc il faut voilà. Et puis après on a fait l'entretien machin, ça s'est bien passé. Voilà, après j'ai fait 3 ans que je trouvais absolument extraordinaire à W. Et voilà quoi. Et aujourd'hui on en est là. Et ça s'est passé comment? Bon, ta première année de W, c'était l'année dans l'appart, du ouais. coup. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, W? Qu'est-ce que ça a changé? J'étais intéressé par ce que je faisais. Je kiffais aller en cours. Il y avait des cours, plus chiants que d'autres, mais d'ailleurs c'était des sessions, pardon. Attention. Mais j'adorais ça, ouais. J'adorais ça parce que tous les jours on te posait des nouvelles questions, t'avais vraiment l'impression qu'on te considérait en fait comme homme, femme, tout ce que tu veux, à part entière quoi. Et t'étais pas juste un élève, juste un truc. Ouais, pas qu'un bulletin de notes. Ça, exactement. C'est la première joie de la journée, tu vois. Déjà te lever le matin et te dire j'ai envie d'y aller. C'est clair. Pour moi c'est la première journée, pour moi c'est la plus importante de la journée, tu vois. Puis je me disais, tu vois, je vais découvrir des choses aujourd'hui. Je me suis dit, putain, je vais tester des trucs, je
sortir de ma zone de confort, puisque c'est la grande phrase qu'il faut dire, mais Dédicace à Sandrine. grosse dédiée à toute l'équipe pédagogique. On en fait de la promo là-dessus. C'est là que tu t'es. Est-ce que avant W, t'avais déjà touché à une caméra, t'avais déjà le journalisme aussi. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait? C'était déjà quelque chose qui m'intéressait parce que bah, je te dis, mes parents étaient journalistes, donc je voyais beaucoup de ça. Je lisais pas mal de journaux parce qu'il y en avait toujours qui traînaient à la maison. Je regardais tous les jours le journal télévisé, je regardais les infos. Je trouvais ça fascinant en fait, si tu veux, d'aller. Et puis surtout, j'avais un truc qui m'a un peu. J'avais accès un peu, entre guillemets, toute proportion gardée, mais aux coulisses. Je veux dire, quand on est dans les discussions le soir sur comment s'est passé le journal de 20h par exemple, en régie, tu te rends compte que bah, ça s'est pas vu à l'antenne, mais que c'était le bordel en régie. C'était le bordel monstre. Et que toi tu le sais, bah. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un sentiment un peu de. Je suis déjà un pied dans le milieu. Alors pas du tout, tu vois, mais petit à petit, voilà. Et puis ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc c'était pas un hasard d'arriver à W? Non, c'était pas un hasard. Mais par rapport à la création? À la création. À la création vidéo, parce que toi c'est aussi ce que tu fais. Ouais. T'avais déjà fait avant? Non, pas réellement. Enfin, j'en avais envie, j'avais testé des trucs avec des potes vite fait, mais j'étais pas trop là-dedans. J'étais plus dans l'idée de me dire, moi de toute façon, je serais pas le mec qui est derrière la caméra, je serais le mec qui pose sa voix, qui fait la voix off, le mec qui est devant la caméra. J'avais un peu cette idée-là, parce que pour moi c'était quelque chose qui était très cloisonné, parce que j'avais toujours vu que ça se passait comme ça, que c'était un mec derrière la caméra et ainsi de suite. C'est plus la réalité aujourd'hui. Et en fait, au final, en découvrant tout ça, en pratiquant, bah, tu trouves que, en fait, ouais, tu sais, tous les compartiments, en fait, si tu veux, de la vidéo sont intéressants, et d'autant plus, je pense, la vidéo journalistique. Mais je pense que, ouais, la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne, quoi. Ok. Et c'est quoi maintenant tu te vois comment dans 2 ans? Tu te vois faire quoi? Dans 2 ans, je me vois avec toujours à la tête avec Maxime de grosse casse-dead de notre boîte qui va se lancer très prochainement, normalement. C'est ça, se peut. À l'heure où on parle, logiquement, c'est dans 2 semaines maintenant. À l'heure où on parle, quand le podcast sortira, elle sera lancée. Ok, voilà. Boîte de production audiovisuelle. Tout à fait. Okay. Et ça s'appelle La Recette. Exactement. On fait de la prospection. Ouais, voilà. ils sont annonce en même temps, ça part. La recette, pourquoi la recette? Tu l'expliques ou je l'explique? J'y vais? Vas-y. Je me lance. La recette, en fait, c'est... alors, je sais pas comment c'est venu, on a fait une soirée chez Victor avec des amis, une soirée brainstorming, tu vois, parce que vraiment à 2, on n'y arrivait pas. Et je sais pas comment je suis sorti ça, sûrement dû à une idée d'un ami, à Victor, et du coup, j'ai sorti la recette. On a beaucoup réfléchi, on avait plusieurs idées, tu vois, et finalement, on est resté là-dessus, parce que la recette, c'est comme une recette de cuisine, tu vois, nous, on apporte les ingrédients, tu vois, pour réaliser ce que le client peut imaginer. Et en même temps, la recette, c'est quelque chose, c'est fait artisanalement. Tu vois, et en même temps, pour moi, il y a des valeurs qui sont importantes dans ce nom-là. C'est l'accompagnement, porter le client, etc. Tu vois. Si tu lis une recette, c'est pour t'accompagner, tu vois. Et voilà, et j'ai trouvé ça cool. Et puis, la recette s'écrit pas comme la recette de cuisine, parce que sinon tu ne trouveras jamais, forcément. Alors, mais c'est la recette, c'est le petit jeu de mots, ça s'écrit REC, qui rappelle le mot Rec Recording, tu vois, et le chiffre 7. Tu vois. Voilà. Et le 7 a beaucoup de significations. Les 7 nains? Les 7 nains, non, c'est pas très gentil pour Victor, mais... Et Maxime vient d'être viré de la boîte. Mais en tout cas, le chiffre 7, non, mais ça a beaucoup de significations, mais le chiffre 7, c'est un chiffre qui, déjà, comment expliquer, ça signifie, tu vois, la perfection, la réflexion, c'est aussi un chiffre chance, tu vois, c'est dans l'astrologie, c'est... là, je vais très très loin, parce qu'il y a énormément de significations dans la religion chrétienne, etc. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui a beaucoup, beaucoup de sens. Ok. Ouais, et puis on trouvait que ça se disait bien, on trouvait que visuellement c'était beau, c'était pas pris, enfin en tout cas par notre domaine d'activité. Et voilà. Et niveau référencement, avec la petite truc de REC et puis 7, on s'en sort, donc c'est parti. Ok.
Voilà, Donc la recette. la recette. Exactement. Si on finit là-dessus, c'est magnifique. Hein. Nous, ça nous fait une com. N'hésitez pas à faire appel à Non, nous. pas finir là-dessus, Non, je rigole, mais on a 1 heure là. On est à En fait, 1 heure nous, déjà on avait rendez-vous. Comment Non, on doit y aller normalement. À quelle heure Là, on est parti depuis 10 minutes. Il est quelle heure là? Vous avez un rendez-vous 55. 55? Oh Vous là. avez un rendez-vous Ouais, on va. Ah mais j'ai prévenu. Tu lui as prévenu? Je lui ai dit on te dira quand on a fini. Sinon, vraiment, ça va, tu vois. Bon, on verra, on verra. Bon, faire Non un mais petit vidéo. prenons le temps qu'il faut, Bah, on pas de finit quand problème. même la dernière question. Vas-y. J'ai peur. Ok, donc est-ce que tu t'es préparé à la dernière question ou pas? Pas du tout. Notre dernière question, il faut vraiment qu'on pense à prévenir nos invités avant. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Est-ce que tu as un exemple pour toi d'une personne Ouais. optimiste, enfin qui pour toi ouais, représente enfin comment dire, Enfin, tu vois, moi, je la poserais même plus facilement. ouais. Quand ça va pas, quand t'as un coup de mou, t'écoutes qui, tu regardes qui, tu lis qui, tu vois qui, Ouais. un personnage, mais que ce soit un ami ou quelqu'un de connu, hein, n'importe qui. Ah ouais, c'est technique ça. C'est très technique. Mais ça peut putain. être Leto, ton chat, tu vois. Ouais, grosse dédicace Je à lui Leto mets pas la- d'ailleurs. J'en étais sûr, je te Je ne mets jure. pas la réponse à la bouche, mais Non, mais Non, je savais non, très mais, bien. Si tu dis ça, oui, c'est oui. relou, tu vois. Mais... Mais tu dis quand c'est quelqu'un, quand c'est quoi quand j'ai un coup de quelqu'un mou, qui te fait c'est du que bien, quoi. Quelqu'un qui te fait du bien, qui te donne de la joie, qui te fait rire. j'ai le droit de répondre 2 personnes ou pas? Allez. Ou c'est C'était chiant? rapide. Ah, on va faire une exception, ouais. C'était Allez. Il y a ma soeur et ma mère. Ma soeur parce qu'elle a un caractère assez, ceux qui la connaissent le savent, très gentil, très tout ça, mais un peu extravagant, un peu hyperactive. Et donc c'est quelque chose qui, enfin voilà, ça peut être un peu fatigant pour certaines personnes, mais moi je trouve ça marrant, quoi. Ça me fait rire, c'est des moments de bonheur, c'est quelque chose de bien. J'apprécie ça, quoi. Et puis ma mère parce que quoi qu'il arrive, je sais très bien que elle, même quand tu vois, je sais pas, je prends l'exemple, on était en voyage et il y avait un truc, on avait raté un avion et machin, c'était le bordel. Et c'est peut-être son côté un peu aventure lié au journalisme d'ailleurs. Mais elle disait toujours allez, on y va, ça va aller, allez, on continue, on y va, machin. Tu vois, et puis même alors des fois tu te dis c'est un peu inconscient peut-être, enfin des fois tu te dis mais attends, elle est un peu folle là. Mais en fait non, pas du tout. Et c'est un truc c'est surtout en fait j'ai besoin de ça, de gens qui autour de moi sont, pardon j'ai tapé dans le micro, qui sont autour de moi des moteurs, quoi, qui continuent à avancer et auxquels je puisse m'accrocher quand moi j'ai un petit coup de mou, et au contraire quand ils ont un petit coup de mou, pouvoir qu'ils puissent s'accrocher à moi. Et ça c'est des gens extrêmement importants autour de moi. Et il y en a à cette table. Waouh, c'est trop cool comme fin du coup, comme réponse, parce qu'on a beaucoup parlé de famille et on voit que c'est important pour toi. Ouais. Et bah c'est cool, moi j'ai appris plus de choses sur toi. Et ben voilà. Et quand est-ce qu'on interviewe Alice? C'est vrai ça. C'est vrai. Même toi, non, Max. mais en plus on a pas mal de points communs sans que tu le saches. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on en avait discuté un peu, tu te souviens, dans le tube, la salle tout à droite, oui. à W, on en avait discuté, je m'en Oui. souviens très très bien de Et cette d'ailleurs, discussion. enfin, je sais pas si on laissera, mais je pense que c'est grâce à toi en partie que j'ai réussi à plus parler de moi, notamment avec la vidéo que j'avais faite après, parce que je t'en avais parlé et tu m'avais dit mais il faut trop que t'en parles. Bien sûr. Et voilà, et du coup, mais notamment ce que tu disais sur enfin, moi mon père il habitait à Londres un moment, maintenant il habite au Portugal. Moi j'habitais à New York aussi, j'avais mes sœurs qui étaient loin. Enfin bon, bref, je vais pas raconter ma vie. Mais je pense que t'avais Je pense qu'on pourra faire un épisode sur Alice du coup. Mais est-ce que, dernière question, mais est-ce que tu as le droit comme moi aux gens qui te disent mais comment tu vis, mais tu vis tout seul? Enfin moi j'ai eu beaucoup ces questions là quand ma mère est partie. Parce que j'ai toujours été avec ma mère. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est mon père qui était, enfin soit c'était mon père et enfin ma famille et une partie de ma famille et mes sœurs étaient en France, soit c'était mon père qui était pas là mais j'étais toujours avec ma mère. Ok, d'accord. Donc c'est pas exactement pareil. Et après moi je suis partie plus tôt de chez moi. Mais parce que tu vois, moi j'ai eu beaucoup le droit à des questions. Enfin, des gens que tu rencontres en soirée ou machin. Mais attends, tu vis tout seul, mais comment tu fais? Mais ça veut dire, attends, mais tu fais tout seul et machin, tu t'organises. Bah ouais, en fait, tu vois. C'est con, mais ouais, et ça, c'est des questions qui
Ça Ouais, paraît mais tu toujours vois, un peu genre, bizarre, tu vois. Moi, je te l'ai jamais Tu trouves posé. ça bizarre la question? Bah non, justement. Enfin, moi, tu vois, je te l'ai jamais posé cette Ouais, toi, c'est question. vrai que tu me l'as jamais posé. Mais en vrai, tu vois, moi, j'ai jamais connu ça. J'ai eu la chance d'avoir de mes deux parents, tu vois. Et, bah, Non, mais en vrai, je pense peux que comprendre. Demain, j'ai la même vie, enfin, entre guillemets, la même vie, la même façon, en tout cas, de vivre avec toi. Ton père, il habite à côté, ta mère, elle est pas là. Je panique. Tu vois? Ouais, mais en fait. Non, mais quand t'es pas habitué. Non, mais je peux comprendre que tu poses la question, en fait. Si tu veux, c'est. Même moi, je pense que je l'aurais fait, tu vois. Mais enfin, de mon point de vue, ça me surprend parce que. Enfin, oui, bien sûr qu'on vit tout seul avec ma sœur et qu'on s'organise. Ouais, et mais qu'on fait les aujourd'hui, trucs, tu vois. Mais c'est ça Aujourd'hui. c'est ça qui Mais est parce trop que cool, Si sinon, en moi, fait. je panique si j'avais 15 ans. Mais sinon, qu'est-ce qu'on ferait, tu vois? Ouais, mais en fait, tu paniques. C'est ça qui est trop cool, du coup, je pense, dans l'échange qu'on vient d'avoir. Parce que on panique tant qu'on le vit pas. Mais une fois qu'on le vit, et c'est ça aussi fait, qui est, tout qui va est bien. cool Ah, quand mais on se c'est clair, confronte mais sauf au que- parcours des gens. Tu vois, Et c'est que Bien on sûr. se dit, ah ouais, en fait, je continue de vivre, je continue de Bien sûr, faire bien sûr. mes histoires et tout. On n'a pas parlé de ta pratique du rugby, par exemple. Mais Ouais. voilà. Non, C'est mais extrêmement il y a mille important dans le trucs à rugby. dire. Faites Non. du rugby, c'est génial. Non, mais tu vois, on n'a pas dit que bah ouais, t'as continué à vivre. Enfin, t'as continué à vivre. Enfin, et en fait, c'est ça qui est cool aussi bah, avec ton parcours, de se dire, ah ouais, en fait, c'est pas si pire. Non, mais c'est Enfin, clair, mais je veux dire, c'est une habitude que ceux qui l'ont pas vécu peuvent très peu comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ah, puis il y a certains, on va pas se mentir, il y a des désavantages aussi. Ah. Il y a des avantages. Bien sûr, bien tu sûr. rentres chez toi le soir. Attends, mais moi le premier, Si tu vois. t'as envie de parler à personne, bah y a personne. Non, mais au-delà de ça, moi quand j'avais 15 ans, tu vois, ta mère allait chez toi. Moi, tu sais, ma mère était vachement autoritaire et tout, je pouvais pas sortir, machin et tout. Mm. Au bout d'un moment, t'as envie de te barrer, tu vois. Ouais, c'est ça. Laisse-moi tranquille, tu vois. Puis là, si tu es- Et maintenant, et en vrai, j'ai toujours, bon, maintenant parce que je suis plus vieux et tu veux te barrer pour une autre raison, tu vois, c'est parce qu'au bout d'un moment tu vas être autonome, mais en vrai, j'aurais vécu ça à 15 ans. Mais c'était pas à 15 ans, moi. Hein. Non, mais je veux dire, pardon, pas 15 ans, un peu plus jeune, mais t'étais pas majeur. Quand t'es Non. parti Non, quand t'es parti, t'étais plus vieux, du coup. Si, c'était en deuxième année de C'était en W. deuxième année de W. Ouais, Mais à la c'est ça. fin, la fin de la première année, quoi, en gros. Ah oui, d'accord, donc t'avais Mais 20 ans. elle voyageait déjà, tu vois, avant. Oui, avant, elle voyageait déjà, mais elle voyageait quand elle était, Non, pardon, quand j'étais tout jeune, je me moi. suis mal exprimé, c'est même pas le fait de plus vivre, enfin de vivre tout seul, tu Mm. vois. C'est surtout de pas vivre avec les deux parents, tu vois, surtout. Ouais, De pas ok. connaître ce divorce. Moi, je l'ai pas connu. Ah oui. Je sais que mon frère, par exemple, tu vois, l'a connu. Mm. Et pour lui, c'était vachement dur, tu vois. Et quand moi, il m'en parle, je dis, ah ouais, moi, à ton âge, j'aurais pas pu vivre ça, tu vois. Ouais, c'est. En vrai, c'est. Ouais, après, je vais pas vous raconter tous les détails, Non, mais, non, mais, mais enfin- c'est des choses qui sont dures, ouais, parce que, bah, du coup, en fait, si tu veux, t'as tout le monde qui vient, qui sent le besoin de venir t'aider, tu vois. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont venus nous aider, enfin. Et t'as deux camps qui se créent, malgré, en fait, je pense que même malgré les parents, au-delà de. Bon, ils s'entendent plus, donc ils se séparent, machin, mais moi, ils voulaient absolument continuer à échanger pour nous deux, pour moi et ma sœur. Et si tu veux, t'as des gens qui arrivent autour de ça, qui partent d'une idée bienveillante selon eux, tu vois, mais qui vont aller dire, ouais, mais tu sais, c'est mieux si tu vis que chez ta mère, parce que machin, chez ton père, c'est pas bien, je sais pas quoi. Et puis après, bon, c'est des trucs que toi tu vois pas forcément quand t'es petit, parce que ça se passe chez le juge, ça se passe chez les avocats, ça se passe chez machin. Mais quand tu les apprends plus tard, bah tu te dis, mais en fait, genre j'avais pas besoin qu'on se mêle de ça, tu vois. Si j'avais besoin, si vraiment ça me dérangeait, s'il y avait quelque chose, c'est moi qui l'aurais dit, tu vois. Et c'est moi qui vis. Et mon père et ma mère m'ont toujours dit, mais tu choisis, à partir d'un certain âge, mais tu choisis ce que tu fais, tu choisis où tu vis, tu vois. Et quand j'ai dit à mon père, bah, je vais aller vivre chez maman de manière permanente parce que c'est plus simple pour moi et tout ça, il m'a dit, ouais, bien sûr, pas de souci, c'est normal, enfin, tu vois, c'est plus simple pour toi, machin, ça nous a limite rapprochés, tu vois. C'est assez paradoxal, mais maintenant, je confie peut-être beaucoup plus de choses à mon père. Je pense que mon plus grand confident, c'est mon père, tu vois. Ce qui est un peu paradoxal, parce que je sais pas si c'est le cas pour beaucoup de monde, mais en tout cas, je sais que moi, ces épisodes-là nous ont rapprochés, bizarrement. Donc, bon, au final, je me dis que c'est bénéf, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, t'aurais pu aller habiter chez ton père. Ouais. Quand ta mère est partie. Ouais, j'aurais pu habiter chez mon père, mais en vrai, tu te dis, t'as 20 ans, C'est là où tu te sens mieux. t'as un appart qui est presque vide, tu l'as pour toi, et tu peux faire plein de trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est tout con, mais je m'organise comme je veux, les gens, ils viennent... Bon, après, il reste ma soeur et mon beau-père. Mon beau-père travaille beaucoup, ma soeur, voilà, bon, c'est cool, quoi, donc
j'ai tout le temps des potes qui viennent, comme je te disais tout à l'heure. Donc, non, c'est un confort aussi, tu vois. Mais c'est sûr que, ouais, il y a des moments où. C'est pas. Disons, pour le mot de la fin, parce que je sens qu'on est un peu long. Pour le mot de la fin, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas. J'ai pas vécu ça comme quelque chose de. Qui m'a attristé, qui. Je sais pas, je trouve pas le bon mot, mais voilà. J'ai pris ça comme. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est un fait. Bah, t'avances. C'est tout. Waouh. Bébé. Drop the mic. Et il a lâché le micro. Ok. Bon, bah. Bah, merci beaucoup, Fini avec Victor. ça, ouais, Merci à vous. beaucoup, Victor. J'adore. Je pourrais parler des heures. Je sais pas Ouais. ce que vous C'est avez cool, remarqué. hein. Ouais. C'est cool. Vous voulez pas en faire des épisodes longs C'est un- pour la nuit, tout ça, non? Ouais, on peut faire ça. Ouais. J'adore. C'est un, Ouais. c'est un podcast où tu te dévoiles. Exactement. Oh Cache, putain, cache, putain, t'as compris ou putain. pas, là Oh là Ouais, là ouais, là ouais. là Il est là bon, là hein. là Il est bon, il est bon. On hein. se cache, on se dévoile. Maxime Oh là Masson là. sur Caché LinkedIn. hein. coucou. Maxime on peut Masson. l'appeler caché- On peut l'appeler Caché Coucou, notre podcast. Comme les jeux des Oh, enfants. excellent, ça. Oh. On va Bon, lancer allez. notre émission. Allez, salut. Bon bah merci beaucoup Victor. Allez, merci Allez, à tous. bisous, hein. Une grande bise. Ciao. Grosse dédicace à Josiane.